Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur les nombres dérivés avec la fonction qui a x associe x4 et on va s'intéresser pour cette fonction au nombre dérivé. On a un réel a, ici, qu'on va fixer pour exercice, mais à laquelle on ne va pas donner une valeur précise. Et comme ça permet d'avoir des formules qu'on va généraliser. Donc ici, vous savez, pour faire un nombre dérivé, on a déjà fait la fonction x carré, enfin la fonction qui a x associe x carré, celle qui a x associe x cube. On a à chaque fois été obligé d'utiliser la limite d'un taux d'accroissement, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a sur h. Et donc ça nécessite, vous voyez tout de suite, pour h différent de 0, de calculer f de a plus h. Et là, f de a plus h, c'est la fonction d'expression x4, donc il faut que je calcule a plus h puissance 4. Donc je vais développer. Alors, en premier, on n'a pas les formules directes, on les apprend en maths expert. Ici, on va développer. Alors, je ne vais pas vous dire tout simplement, ça va être toujours un petit peu technique. Il faut juste avoir le temps et le prendre. Ici, a plus h au carré fois a plus h au carré, ça fait bien a plus h puissance 4. L'avantage ici, c'est qu'a plus h carré, c'est une identité remarquable qu'on a déjà rencontrée quand on a fait le travail sur x carré sur x cube, donc a2 plus 2ah plus h carré, et on multiplie par la même chose. Et donc, quand on va double distribuer, vous aurez 3 termes, on aura 9 termes. Un petit peu de travail, mais rien d'effrayant. Donc, on a déjà A2 fois A2, qui me donne A4. On distribue d'abord le A carré. Donc, plus 2A, 2 fois, ça fait A3H, plus A2, H2, plus 2AH fois A2, donc 2A3H. Vous pouvez remarquer d'ailleurs, petite chose intéressante, c'est qu'à chaque fois, la somme des puissances fait 4. Ici, on a 4, 3 plus 1, 4, 2 plus 2, 4 à chaque fois. Donc, on est sur ce terme-là. Donc, ensuite, 2AH fois 2H, donc 2 fois 2, 4A2, H2, plus 2AH fois H2, donc plus 2AH3. Il nous manque encore 3 termes, ceux qui viennent du plus H carré. Donc, plus A2H carré, je mets d'abord les A. Ensuite, plus 2AH 3, et ensuite le dernier, H2 fois H2, plus H4. Alors, on va regrouper ensemble les termes qui ont des puissances similaires. Donc, A3, H, on va le regrouper avec celui-ci. Donc, j'en ai 2 et 2, 4, plus 4, A3H. Ensuite, A2H2, je le regroupe avec celui-ci. Et d'ailleurs, celui-ci. J'en ai donc 1 plus 4 plus 1, plus 6, A2H2. Ensuite, 2AH3 plus 2AH3, ça me fait plus 4AH3. Et le dernier terme, H4. En passant, on vient ici de démontrer l'identité remarquable A plus B puissance 4 qui nous dit A4 plus 4A3B plus 6A2B2 plus 4AB3 plus B4. Formule que vous apprendrez et que vous généraliserez en terminale maths expert pour ceux que ça intéresse. On met donc ça dans notre taux d'accroissement. Donc A4, 4A3H. Il faut commencer d'ailleurs, quand on est en première, à rédiger les choses de façon nette et précise. Ne mettez pas trop d'espace entre les différents termes. Prenez le temps d'écrire, ça ne sert à rien d'écrire mal. Après, c'est présenté tellement, des fois, de façon brouillonne qu'on n'arrive même plus à lire, même vous. Donc ici, on n'oublie pas de faire moins f de a. Alors f de a, ici, c'est A4, donc moins A4. On remarque, ce qu'on avait déjà remarqué pour la fonction carré cube, c'est qu'ici, le dernier terme, ici, s'annule avec le premier. Donc il n'y a plus de A4. Et maintenant, on a 4 termes, et on va, et c'est là qu'on fait pareil qu'on faisait pour cube et carré, on factorise par h. J'obtiens 4A3 plus 6A2H, puisque j'avais H2, j'en ai factorisé un, il m'en reste qu'un. Plus 4AH2, j'en avais 3, j'en ai pris un, il m'en reste carré. Plus H3, j'en avais H4, j'en ai pris un, il me reste H3, divisé par H. On simplifie par H et on obtient 4A3 plus 6A2H plus 4AH carré plus H3. Et maintenant, c'est le moment venu pour faire tendre H vers 0, en considérant que A ne bouge pas. Là, moment un petit peu intuitif. Ici, quand H tend vers 0, et on est censé comprendre que 6A carré H va se rapprocher de 0, puisque 6A carré ne bouge pas. Vous multipliez par un nombre H qui tend vers 0. Donc toute cette partie ici, en fait,
à cause de la présence d'un facteur h, va tendre vers 0. Donc il va me rester uniquement le premier terme, 4a cube, qui ne dépend pas de h, qui est donc une constante. Donc la somme va se rapprocher de 4a cube. Comme à chaque fois, on regarde un petit peu la courbe. Ça, c'est donc la courbe de x4. Vous voyez, c'est pas une parabole. Hein. Quand on se rapproche de 0, ça s'aplatit beaucoup plus vite. Hein, parce qu'il faut savoir que 0,1 puissance 4, ça fait 0,0001. Donc, vraiment, dès qu'on s'approche de 0, la puissance 4 écrase tout de suite la courbe. Au niveau des pentes, ici, je me suis mis en 1. La tangente, vous voyez, est ici. Quand j'avance de 1, ça monte de 4. Effectivement, on a trouvé que quand a est égal à 1, le nombre dérivé va aller 4 fois, donc 4. Par contre, si on se place en 2, eh bien, la formule nous donne 4 fois 2 au cube, 2 au cube faisant 8, c'est-à-dire que la pente au niveau de x égale 2 doit être de 32, vous imaginez. Hein, donc, je vais aller regarder ça quand même. La tangente pour, donc ici, a égale 2, elle est ici. Vous voyez, très très pentue. Une équation à gauche qui dit y égale 32x moins 48, donc on a bien une pente de 32. Quand on avance un tout petit peu, on monte 32 fois plus quand on est près de ce point-là. Vous voyez, donc l'importance de ces coefficients directeurs de ces pentes. Voilà, exercice terminé. À très bientôt.